Bonjour à tous, je suis Johan Marchal de Vénatech, et aujourd'hui nous allons parler du confort acoustique dans les restaurants. Allez, c'est parti. Le bruit est aujourd'hui l'une des premières sources d'insatisfaction des clients dans la restauration. Selon une enquête Opinionway pour la semaine du son, 65% des Français ont déjà renoncé à se rendre dans un restaurant à cause du bruit. C'est considérable et c'est surtout un signal fort pour les restaurateurs qui souvent négligent l'acoustique de leur établissement. Pourtant, l'enjeu n'est pas de rendre les restaurants silencieux. Une brasserie animée peut très bien revendiquer une ambiance sonore dynamique. En revanche, pour un restaurant gastronomique ou un établissement haut de gamme, un niveau sonore mal maîtrisé est directement incompatible avec l'expérience que l'on cherche à offrir. Le rôle de l'acousticien est donc double, d'une part définir une ambiance sonore en phase avec l'ambiance générale de l'établissement, et d'autre part dimensionner des solutions appropriées. Les sources de bruit dans un restaurant sont multiples. Tout d'abord, les conversations des clients. Lorsque le niveau sonore monte, chaque convive hausse instinctivement la voix pour se faire entendre, ce qui élève encore le niveau général. C'est ce que l'on appelle l'effet lombard. S'y ajoutent les bruits de service, vaisselle, déplacement, porte battante, mais aussi les cuisines ouvertes, très tendance actuellement, qui introduisent hôtes et équipements techniques dans l'espace client. Sans oublier la ventilation et la climatisation, qui génèrent un bruit de fond continu. Et enfin, les bruits en provenance de l'extérieur peuvent également contribuer à dégrader l'expérience client, en particulier les bruits de transport. Et à toutes ces sources de bruit s'ajoute un facteur aggravant, la réverbération. Les matériaux durs, carrelage, béton, verre, réfléchissent le son au lieu de l'absorber, créant ce brouhaha caractéristique qui fatigue rapidement les convives. Sur le plan réglementaire, il n'existe pas en France de réglementation acoustique spécifique au restaurant. Il existe toutefois une norme de référence, la NFS 31299, publiée fin 2025, et conçue spécifiquement pour améliorer le confort acoustique des espaces de restauration. Elle fixe des objectifs de durée de réverbération et vise à réduire les nuisances sonores d'origine aérienne comme solidienne. Elle oriente également vers des traitements acoustiques adaptés et intègre un volet santé au travail avec des objectifs de maintien des niveaux sonores en dessous des seuils critiques pour le personnel. Et enfin, un point souvent méconnu par les exploitants, les restaurants diffusant de la musique amplifiée sont concernés par le décret de loi 2017-1244 du 7 août 2017. Cette réglementation encadre à la fois les niveaux sonores à l'intérieur du restaurant et les nuisances sonores que cette diffusion musicale peut engendrer sur le voisinage. C'est un sujet à anticiper lors de l'ouverture d'un restaurant, car en l'absence d'une étude d'impact des nuisances sonores conforme, l'exploitant s'expose à des sanctions administratives ou juridiques pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement. Une étude acoustique d'un restaurant peut être réalisée en amont du projet ou sur site existant lorsque des problématiques de bruit ou d'inconfort apparaissent. Première étape, l'analyse du programme et des usages. Quel est le type d'établissement? Combien de couverts? Y a-t-il une cuisine ouverte ou une terrasse? Cette phase permet de définir des objectifs réalistes et adaptés à l'ambiance sonore recherchée. Deuxième étape, la visite sur site et le diagnostic. L'acousticien se rend dans le restaurant pour identifier les points sensibles. Matériaux en place, caractéristiques du local, sources de bruit présentes. Si l'établissement est déjà en activité, des mesures acoustiques sont réalisées afin de caractériser la durée de réverbération et les niveaux sonores en service. Troisième étape, la modélisation acoustique. À partir des données collectées, l'acousticien reproduit le local dans un logiciel dédié. Cette modélisation permet de simuler le comportement acoustique de la salle et de tester différentes configurations de traitement. C'est une étape clé car elle permet de dimensionner précisément les solutions et d'éviter les mauvaises surprises à la réception du chantier. Quatrième étape, les préconisations techniques. L'acousticien remet un rapport structuré comprenant les solutions retenues, leur localisation précise et les résultats attendus après travaux. Et enfin, dernière étape, la réception. Une fois les travaux réalisés, des mesures acoustiques peuvent être effectuées pour vérifier que les performances visées sont bien atteintes. Il existe plusieurs moyens permettant d'améliorer le confort acoustique au sein d'un restaurant. Pour un projet en phase de conception, la sectorisation des espaces est l'approche idéale car elle permet de créer des zones distinctes, séparées par des cloisons ou du mobilier, et ainsi limiter la propagation sonore entre elles.
La solution la plus commune consiste toutefois à traiter les plafonds à l'aide de dalles acoustiques ou de baffles suspendus. Il s'agit du levier le plus efficace pour réduire la durée de réverbération. Les panneaux muraux sont également très efficaces pour améliorer le confort acoustique des clients, notamment dans les grands volumes, comme les salles à haut plafond, salles de banquet ou salles privatives. Le mobilier et les aménagements intérieurs jouent également un rôle clé. Banquettes rembourrées, séparateurs, rideaux contribuent à créer des micro-environnements plus calmes. La désolidarisation des équipements vibrants et le traitement des réseaux aéroliques font partie des préconisations systématiquement examinées par l'acousticien. Et en ce qui concerne les cuisines ouvertes, des parois vitrées partielles ou des hôtes à faible émission sonore peuvent limiter significativement la propagation du bruit dans les salles de restauration. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme vous l'aurez compris, les restaurants font face à des enjeux acoustiques élevés en raison de multiples sources de bruit pouvant dégrader significativement l'expérience de la clientèle. Venatech a réalisé de nombreuses études acoustiques de restaurants et se tient à votre disposition pour vous accompagner pas à pas dans votre projet. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, vous pouvez consulter notre article en accès libre sur www.venatech.com. Vous pouvez également contacter un acousticien Venatech pour lui présenter votre projet et bénéficier d'un chiffrage personnalisé. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très vite!